Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi ma vie financière ne décolle-t-elle jamais? Qu'est-ce que je fais mal? Je sais exactement ce que c'est que de se sentir pris au piège dans un cycle de dette, de difficultés et de frustration. Peu importe vos efforts, la prospérité ne semble jamais venir. Et le pire? Ce sentiment que si vous ne faites rien maintenant, vous serez laissé pour compte. J'y suis allé. Et je peux vous assurer, ce n'est pas un bon endroit. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des secrets bibliques qui peuvent transformer votre situation financière en seulement 6 mois? Oui, c'est vrai, en moins de 6 mois, vous pouvez commencer à voir une vraie différence dans vos finances et ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse. La Bible regorge de principes puissants qui peuvent complètement changer votre vie financière. J'ai vu beaucoup de gens, comme vous, qui étaient dans la difficulté et qui ont réussi à renverser la situation en appliquant ces enseignements. Mais qu'allez-vous faire de cette information? Allez-vous laisser passer une autre opportunité ou allez-vous enfin prendre le contrôle de votre vie financière? Le temps passe et le changement ne se produit que lorsque vous agissez. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement votre argent, mais votre liberté, votre avenir et votre tranquillité d'esprit. Si vous continuez de la même manière, dans 6 mois la situation pourrait être encore plus compliquée. Mais si vous agissez maintenant, en appliquant les secrets bibliques que nous allons partager, votre scénario peut être totalement différent. Vous voulez savoir comment? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer étape par étape comment appliquer ces secrets à votre vie financière. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun conseil qui peut changer votre vie. Commentez ci-dessous vos difficultés financières et partagez cette vidéo avec toute personne qui a également besoin d'un changement urgent dans ses finances. Le moment est venu et la transformation commence avec vous. Jetons un œil à la vie de l'un des personnages les plus sages de la Bible, le roi Salomon. Lorsqu'il monta sur le trône, il fut confronté à un grand défi. Son père, le roi David, avait unifié les tribus d'Israël et laissé un héritage solide, mais Salomon savait que pour soutenir ce royaume, il aurait besoin de plus que de la force ou de la richesse. Il avait besoin de sagesse. Dans 1 Roi 3, 5-14, nous voyons un tournant dans la vie de Salomon. Lorsque Dieu lui offrait ce qu'il désirait, Salomon ne demandait pas la richesse ou une longue vie, comme beaucoup auraient pu le faire. Au lieu de cela, il a demandé la sagesse pour gouverner son peuple avec justice et fidélité. Il savait que sans sagesse, même la plus grande fortune serait gaspillée et qu'un règne prospère ne durerait pas. Dieu, étonné de ce choix, lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et un honneur incomparables. Mais voici la clé, Salomon n'était pas riche au départ. Il était le fils de David, un roi puissant, mais lorsqu'il prit le pouvoir, le royaume était encore confronté à de nombreux défis, notamment des tensions internes et externes. Cependant, il a compris le principe d'être fidèle à ce qu'il avait, même si c'était peu, avant de recevoir davantage. Salomon n'a pas commencé sa jeunesse avec une immense richesse. Comme beaucoup d'entre nous, il a dû gérer les ressources avec sagesse, en prenant des décisions stratégiques. Il savait que pour grandir, il ne pouvait pas être imprudent ou précipité. Il a construit des alliances, fait des investissements intelligents et géré les ressources du royaume afin que sa prospérité soit durable dans le temps. Dans les Proverbes et l'Ecclésiaste, Salomon partage avec nous de précieuses leçons sur la façon de bien gérer ce que nous avons, et cela s'applique non seulement au royaume, mais aussi à notre vie personnelle et à nos finances. L'une des leçons les plus importantes qu'il nous a laissées se trouve dans Proverbes 21h5, « Les projets bien conçus mènent à l'abondance, mais l'homme pressé finit toujours dans la pauvreté. » Salomon savait que la véritable prospérité venait de la patience, d'une planification minutieuse et d'une gestion fidèle des ressources. Il n'était pas pressé de rechercher des richesses rapides, mais recherchait plutôt la sagesse pour faire les bons choix au fil du temps. Il valorisait la préparation, la stratégie et surtout le bon sens dans la gestion. En appliquant la même sagesse de Salomon à notre vie financière, nous réalisons qu'être fidèle à ce que nous avons est la première étape pour atteindre quelque chose de plus grand. Lorsque nous commençons à prendre soin de chaque centime, comme Salomon a pris soin de son royaume, nous montrons que nous méritons davantage.
Il savait que la véritable richesse ne vient pas de choses temporaires, mais d'une gestion sage et fidèle. Salomon nous enseigne également que nous ne pouvons pas gaspiller le peu que nous avons dans l'espoir que quelque chose de grand apparaisse soudainement. Il savait que les grands commencent par les petits. C'est comme il le dit dans Proverbe 13h11, les richesses vite acquises diminuent, mais celui qui les amasse peu à peu les acquiert de plus en plus. C'est ainsi que fonctionne la prospérité, elle vient avec le temps, lorsque nous sommes fidèles à ce que nous avons maintenant, avec patience et discernement. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela à nos vies? Commencez avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup, soyez fidèle avec peu. Organisez vos finances, réduisez les dépenses inutiles et, surtout, soyez sage dans les choix que vous faites. Tout comme Salomon a été récompensé pour sa sagesse, vous aussi verrez les fruits d'une gestion fidèle et prudente. La véritable richesse ne réside pas dans ce que vous gagnez, mais dans la façon dont vous gérez ce que vous avez. Maintenant, imaginez le roi Salomon. Celui qui devint l'homme le plus riche et le plus sage de son temps ne garda pas pour lui tout ce qu'il recevait. Au contraire, il comprenait un principe qui nous paraît souvent contradictoire, plus il donnait, plus il recevait. Dans 1 Roi 3h13, Dieu a fait une promesse à Salomon, « Je te donnerai, outre la sagesse et la richesse, une gloire telle qu'aucun roi avant toi n'en a eu et n'en aura après toi. » Salomon n'a pas seulement demandé de la sagesse, mais il a également reconnu que la générosité faisait partie de ce processus de véritable prospérité. Tout au long de sa vie, il a non seulement accumulé des richesses, mais il les a également utilisées pour bénir les autres, en particulier dans les moments difficiles. Il a construit le temple de Jérusalem, l'un des plus grands projets de son temps, et a utilisé les ressources du royaume pour aider ceux qui l'entouraient, notamment en promouvant la paix et le bien-être dans d'autres nations. Maintenant, réfléchissez un instant, Salomon avait tout ce qu'il pouvait désirer. Il possédait des richesses au-delà de l'imagination, mais en même temps, il savait que la véritable bénédiction venait du fait de donner et non pas seulement de recevoir. Dans Proverbe 11h24, Salomon dit, « Il y a tel qui donne généreusement et voit ses richesses augmenter, et tel autre qui retient ce qu'il devrait donner et finit dans la pauvreté. » Et voici la grande leçon que Salomon nous enseigne sur la générosité, donner ne diminue pas notre richesse, mais la multiplie. Il ne s'agit pas de donner de manière irresponsable, mais plutôt de reconnaître que la générosité est un principe qui active une réponse divine. Lorsque vous semez généreusement, que ce soit avec de l'argent, du temps ou des ressources, Dieu promet une récolte abondante. Je me souviens d'un exemple pratique que j'ai vécu. Un jour, je me suis retrouvé dans une situation financière difficile, ne sachant pas vraiment comment sortir de ce cycle. J'essayais déjà d'économiser, mais les factures étaient serrées et les opportunités semblaient rares. C'est alors que, dans un moment de prière, j'ai senti une direction pour aider un ami proche qui avait des difficultés financières. Malgré ma propre situation, j'ai décidé de donner une partie de ce que j'avais, même si c'était une petite somme. Dieu a honoré cette décision de foi. Ce n'était pas immédiat, mais au fil du temps, j'ai commencé à voir des opportunités se présenter et soudainement, ma situation a commencé à changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte que cet acte de générosité était comme une graine plantée, que Dieu a fait pousser et me ramener, multiplier plusieurs fois. Salomon comprit qu'en bénissant les autres, il permettait à Dieu de bénir sa vie. Il pratiquait la générosité avec sagesse, avec un cœur pur, sans attendre de récompense immédiate. Il savait que s'il semait sincèrement, il récolterait abondamment. Dieu voit les cœurs généreux et, comme un bon intendant, il promet de multiplier ce qui a été donné avec amour et intention sincère. Le secret ici est simple, si vous voulez prospérer financièrement, commencez à semer généreusement. N'attendez pas d'être riche pour aider les autres. Commencez avec ce que vous avez, même si c'est peu. Cette action active un principe spirituel d'abondance qui se reflètera dans tous les domaines de votre vie. Comme Salomon nous l'enseigne, la générosité ne diminue pas, mais augmente, car Dieu aime un cœur joyeux qui donne. Salomon, en plus d'être connu pour sa sagesse, comprenait également l'importance du travail acharné et de la diligence. Dans Proverbe 12h11,
il est dit, « Celui qui cultive sa terre sera rassasié de nourriture, mais celui qui poursuit des songes est dépourvu de sens. » Ce verset est clair, le succès financier et la prospérité ne viennent pas de la chance ou de l'attente d'opportunités miraculeuses, mais d'un travail constant et acharné. Salomon a compris que la prospérité exige des efforts. Il ne croyait pas que les richesses tombent du ciel sans travail. Au contraire, il savait que pour grandir, il fallait investir du temps et de l'énergie. Même s'il était le roi le plus riche de son temps, il ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Dans Ecclésiaste 3h13, il déclare « Que chacun mange et boive, et jouisse du bien au milieu de tout son travail, c'est là le don de Dieu. » Pour Salomon, le travail assidu était une façon d'honorer Dieu, qui nous donne les compétences et les opportunités dont nous avons besoin. Le travail assidu de Salomon ne se limitait pas à des tâches physiques ou simples. Il a investi dans la sagesse, l'éducation, la planification stratégique et l'innovation, recherchant toujours l'excellence dans tout ce qu'il faisait. La richesse de Salomon n'est pas venue par hasard, mais grâce à sa capacité à travailler intelligemment et avec persévérance. Il a compris que les fruits d'un travail bien fait prennent du temps à mûrir, mais sont durables et pérennes. Pour atteindre la prospérité financière, il est essentiel d'adopter la même attitude diligente que Salomon. Cela signifie être cohérent, faire de son mieux dans tout ce que vous faites et adopter une vision à long terme. Le succès financier ne se produit pas du jour au lendemain, mais passe par la persévérance et l'engagement dans ce que vous faites. Lorsque nous parlons de prospérité financière, nous nous concentrons souvent uniquement sur les actions et les stratégies que nous devrions adopter dans le monde matériel, tels que les investissements, les dépenses contrôlées et la planification. Cependant, Salomon nous enseigne que le véritable secret pour prendre des décisions financières judicieuses va au-delà des capacités humaines et entre dans le domaine de la sagesse divine. Dans Jacques 1h5, la Bible dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et rien ne lui sera refusé. » Cela signifie que pour atteindre une véritable prospérité, il ne suffit pas de s'appuyer uniquement sur notre vision limitée, nous devons rechercher la direction de Dieu afin qu'il puisse nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour faire des choix qui mènent au succès financier et à la tranquillité d'esprit. Salomon, connu pour être l'homme le plus sage de son temps, ne prenait pas seul de décisions financières ou administratives. Au contraire, il savait que la sagesse humaine était imparfaite et limitée. C'est pourquoi, dans 1 Roi 3h9, il a prié Dieu pour qu'il lui donne la sagesse de gouverner avec justice et discernement. Cette sagesse, qui n'était pas seulement une capacité intellectuelle mais une capacité à comprendre la volonté divine pour chaque situation, lui a permis de prendre des décisions qui ont abouti à dans la prospérité, l'harmonie et la stabilité pour votre royaume. Salomon, plus qu'un simple dirigeant, savait que sa sagesse ne venait pas de lui-même, mais était un don de Dieu, et il était reconnaissant pour ce don. Cette même sagesse que Salomon a demandé à Dieu devrait être recherchée par nous dans tous les domaines de notre vie, en particulier en ce qui concerne nos finances. Prendre des décisions financières imprudentes peut entraîner des résultats désastreux, tels que des investissements insensés, des dettes inutiles ou des dépenses excessives. Cependant, lorsque nous recherchons la direction de Dieu, il nous donne le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui l'honorent et qui produisent des bénédictions. La sagesse divine nous aide à reconnaître les opportunités, à éviter les pièges financiers, surtout, à prendre des décisions qui profitent à la fois à notre avenir financier et à notre tranquillité d'esprit. Salomon nous enseigne également que la sagesse divine ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais aussi à savoir quand le faire. Dans Ecclésiaste 3h1, il écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». En termes financiers, cela signifie que dans de nombreux cas, la prospérité dépend non seulement de bonnes décisions, mais aussi du choix du bon moment. Parfois, nous pouvons être tentés de faire un investissement ou de dépenser de l'argent pour quelque chose qui semble être une bonne idée, mais la sagesse de Dieu nous apprend à être patient, à attendre le bon moment et à agir avec discernement, en évitant les décisions impulsives qui pourraient nuire à notre santé financière. La sagesse divine nous donne également une idée claire des principes que nous devons suivre. Dans Proverbes 3, 5-6, Salomon nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et non en notre propre compréhension, nous nous ouvrons à des conseils qui vont bien au-delà de nos circonstances actuelles.
La sagesse de Dieu, en ce sens, ne se limite pas à ce que nous voyons ou comprenons sur le moment, mais nous conduit à voir l'avenir avec les yeux de la foi et de la confiance dans la fidélité de Dieu. Par conséquent, l'application pratique de cette sagesse à nos finances exige plus que de simples renseignements financiers. Nous avons besoin d'un esprit et d'un cœur prêts à entendre la voix de Dieu et à rechercher sa direction dans chaque décision importante. Cela peut inclure de prier avant de faire des achats importants, de demander de la sagesse lors de la prise de décision d'investissement ou de demander conseil à des personnes de foi et de discernement lorsque des questions se posent. De plus, faire confiance à Dieu ne signifie pas être négligent ou s'attendre à ce qu'il résolve tout sans nos efforts. Au contraire, la sagesse divine nous conduit à travailler avec diligence, à planifier soigneusement, mais en reconnaissant toujours que la direction de Dieu est essentielle pour nous guider sur le chemin de la prospérité véritable et durable. Salomon nous enseigne qu'avec la sagesse divine, nous pouvons non seulement mieux gérer ce que nous avons, mais aussi prendre des décisions qui nous conduiront à atteindre de plus grands objectifs, selon la volonté de Dieu pour nos vies. En fin de compte, la confiance en Dieu était le fondement sur lequel Salomon a bâti son royaume et sa richesse. Dans Proverbe 3, 5-6, Salomon enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Pour Salomon, la véritable prospérité ne dépendait pas uniquement de ses capacités humaines, mais d'une confiance totale en Dieu comme source de toute richesse. Salomon savait que sans la bénédiction de Dieu, même les plus grands efforts pouvaient échouer. Il a donc placé Dieu comme priorité dans toutes ses décisions financières et dans la gestion de ses biens. Cette confiance l'a conduit à une vie prospère, mais elle l'a également amené à vivre humblement, reconnaissant que tout ce qu'il avait venait de Dieu. Appliquer ce principe à notre vie financière signifie avant tout placer notre confiance en Dieu pour nous fournir ce dont nous avons besoin. Cela ne signifie pas être négligent ou s'attendre à ce que les choses se passent sans effort, mais plutôt reconnaître que Dieu est la source de toute prospérité et que lorsque nous le mettons en premier, il nous bénit avec sagesse, direction et prospérité. Alors, avez-vous aimé les conseils sur la façon de prospérer financièrement basés sur les enseignements bibliques de Salomon? J'espère que vous avez été inspirés à appliquer ces principes de sagesse, de travail assidu, de générosité et de confiance en Dieu dans votre propre vie financière. N'oubliez pas, la véritable prospérité vient de la fidélité dans les petites choses, de la recherche de la sagesse divine dans toutes les décisions et, bien sûr, de l'action avec sagesse et patience. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nouveau. Oh, et laissez votre commentaire ci-dessous en me disant lequel de ces principes vous commencerez à appliquer dans votre vie. J'aimerais savoir comment vous comptez transformer vos finances grâce à ces enseignements. Et bien sûr, aimez la vidéo si vous l'avez appréciée et partagez-la avec des amis qui pourraient également bénéficier de ces conseils. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse vos finances et votre voyage vers la prospérité.